Hello! Alors, une toute petite voice note ici, parce qu'en fait, ça me taraude de plus en plus et je voulais de nouveau en parler en voice note. C'est, vous savez, j'ai finalement l'impression que c'est énormément une question de regard, ce qu'on est en train de vivre. Et c'est fou à quel point on n'a pas l'impression de vivre la même époque en fonction des personnalités. C'est-à-dire que là, je rencontre pas mal de gens. Et du coup, j'ai tous les retours. C'est-à-dire que j'ai à la fois des gens qui me disent c'est merveilleux, on vit une période merveilleuse, c'est le renouveau, machin. Et d'autres qui sont très, très, très éco-anxieux. Et d'autres encore qui se sentent pas inquiets, enfin voilà, qui vivent comme normalement en fait. Enfin voilà, qui n'ont pas changé quoi que ce soit à leur vie parce qu'en fait, je pense que par ignorance, par manque de temps, par tout ce que, enfin voilà, parce que c'est pas, ça les concerne pas, ça les intéresse pas. Et donc en fait, c'est comme si notre moment de l'histoire là qu'on traverse aujourd'hui était perçu par nos individualités et donc du coup de manière ultra différente à chaque fois. Et en fait, c'est pareil du coup pour le beau, c'est pareil pour l'émerveillement qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui nous touche est en train de changer parce que nous on change, parce que le monde change, parce que nos perceptions changent, parce que nos goûts changent aussi, je crois, avec tout ce qu'on découvre et tout ce qu'on commence à savoir sur plein de choses, les matériaux, avec quoi c'est fait, où, quand, comment, par qui, etc. Et donc tout ça forcément ça a un impact sur ce qui nous affecte, ce qui nous met en émotion. Et en même temps, comme on n'a pas du tout tous la même perception, on voit pas les choses avec les mêmes lunettes. Et ça m'avait déjà vachement frappé quand j'étais à Formentera, vous savez, cette toute petite île là aux Baléares, qui est ultra, ultra, ultra préservée. Et pour autant, quand on vient d'ailleurs et qu'on arrive là-bas, on hallucine totalement, parce qu'en fait, c'est sublime. Les paysages sont incroyables. On a envie de préserver vraiment cet endroit. Et en même temps, il y a plein de gens qui habitent là-bas et sûrement même des gens qui n'ont jamais quitté cette toute petite île et qui du coup ne savent pas qu'il y a un ailleurs qui existe, que faire autrement ça existe, que ce qu'ils font là, ce qu'ils ont, la beauté des paysages, le fait de pouvoir avoir accès à cette nature quand même très très sauvage parce qu'il y a aussi beaucoup d'endroits qui sont pas reliés ni à l'eau courante, ni il n'y a pas de route. Enfin, vous voyez, c'est vraiment inédit, hein, comme, très préservé, très sauvage. Et pour certains, en fait, ça, c'est perçu comme un peu une régression, en tout cas quelque chose qui n'est pas moderne, alors que pour certains d'entre nous, ça peut au contraire ressembler plutôt à un espèce de luxe un peu ultime aujourd'hui, de pouvoir vivre dans des endroits voilà, qui sont loin des réseaux, loin de la pollution sonore, visuelle, la pollution de particules, la pollution des microplastiques, la pollution de tout ce que vous voulez. Et ça, on peut le voir en fait aussi un peu partout. Je pense que je suis pas la seule à le percevoir. Je le vois aussi dans des petits villages et même dans les villes finalement. Parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui avaient un certain art de vivre ou en tout cas un mode de vie simple et peut-être du coup plus lié avec un espèce de bon sens et en lien avec le rythme de la planète, des écosystèmes, des saisons, de ce qui est disponible localement, etc. par contrainte financière. Et donc du coup c'était versus en fait on n'a pas les moyens de faire autrement donc de toute façon on fait ça et puis on s'en contente. Et des personnes qui aujourd'hui fonctionnent comme ces personnes-là par choix alors qu'ils auraient les moyens de fonctionner autrement, mais ils le font pas parce qu'en fait, c'est cette manière-là, plus ancrée, territorialisée, localisée, avec une vision un peu plus systémique, mais dans un périmètre qui est assez restreint quand même, d'un art de vivre. Voilà, finalement, il y a des choses qui vont ressembler à ce que peut-être pouvaient partager comme quotidien avant des personnes qui avaient peu de moyens. Et ça, je trouve ça assez fascinant de se dire que finalement, tout est en train de se redessiner, que plus rien ne veut dire quelque chose en fait à ce niveau-là. On peut plus se comparer comme on comparait avant. Donc voilà, c'est comme se dire que manger de la viande avant, c'était pour montrer que on avait les moyens de le faire. Aujourd'hui, on n'est plus du tout, en fait, c'est même plus la question. Enfin, on n'en est plus là. Et les mentalités sont vraiment en train de changer à tous ces niveaux. Et il y a une espèce de comme un retour à quelque chose qui est vachement plus simple, plus sain, plus authentique, plus vivant, en fait, plus enraciné, qui est partagé
et qui ne dépend pas du niveau de vie, je sais pas comment dire, qui dépend en revanche beaucoup de l'envie et de la manière dont on se positionne en termes de philosophie, de valeurs, de ce qu'on veut voir advenir, etc. Mais pas fonction de notre compte en banque. Et ça, je trouve que c'est plutôt un signe faible positif. Parce qu'en fait, sûrement que on voit aussi le bout de... et là, je vous renverrai à des épisodes que j'ai... Notamment un là, que j'ai écouté du podcast Vlan avec Flore Vasseur, où en fait, il reparle dans l'introduction de cet épisode du fait que accumuler, c'est pas ce qui nous a rendu heureux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est... Enfin, voilà, ça saurait si ce système d'accumulation de biens et de possession très très matériel nous rendait vraiment heureux. Et donc, ils en parlent vachement bien dans l'épisode et je trouve que ça résonne voilà, avec là, ce qui me vient à l'esprit par rapport à ces perceptions qui sont en train de changer, qui changent vite et plus vite qu'on ne le croit et pour lesquels il n'y a pas de retour en arrière finalement parce que j'ai l'impression qu'après ça devient des évidences et qu'on n'a plus envie, enfin juste en fait on fonctionne plus comme avant quoi. Et je trouve que c'est plutôt enthousiasmant et ça se comprend aussi, je pense qu'on va se comprendre entre personnes d'univers différents en partageant nos prises d'affect, le pourquoi on fait ça, etc. Donc je crois que plus que jamais on a besoin de parler, de libérer la parole et dans nos cercles, aussi restreints soient-ils. Mais ça, c'est à mon avis un truc super, super, super important. Voilà, je vous embrasse.